Novak Djokovic produit un niveau tennistique absolument ahurissant pour disposer d'un pauvre demi-nord qui s'est fait équarrir le pauvre. Oh là là, la boucherie. Rune qui est sorti également par Rublev au terme d'un match fou, c'est le programme 100% tennis de votre nouveau digest de l'Open d'Australie. Mais avant d'envoyer la sauce, on va faire une petite pause, une petite parenthèse. Déjà, là on arrive au milieu du tournoi et je voulais vous dire à quel point ça me touche d'avoir autant d'expositions, que les gens s'intéressent à mon travail, réagissent d'une manière parfois très émotionnelle, émotive à ce que je peux dire. Il y a aussi des commentaires de très très grande qualité. Et le lien qu'on tisse comme ça au quotidien avec de mon côté un travail qui est très exigeant, je vais pas vous le cacher, c'est assez tendu, c'est à flux tendu de sortir ces digests avec des nuits très très courtes. Donc moi je le fais avec bonheur et passion et je suis très très content d'échanger avec vous sur le sujet du tennis qui me passionne. Si de votre côté vous trouvez que le travail est satisfaisant, que vous appréciez l'humeur et les analyses, n'hésitez vraiment pas à vous abonner et à pousser et à commenter. Je sais que c'est toujours la même musique sur YouTube, vous entendez ça de la part de tout le monde sur YouTube, mais c'est la base, hein. On est obligé de passer par là et on va vivre, je l'espère, une superbe deuxième semaine de tennis à l'Open Australie. Et du coup, on attaque juste après ça. Et on attaque avec le coin tactique, on saute le côté réseau, on va se concentrer uniquement sur le tennis aujourd'hui dans ce digest et on va parler de la branlada qu'a sorti Novak Djokovic face à Alex de Minaur. Le match vient tout juste de se terminer, je vais vous expliquer en détail ce qui s'est passé, pourquoi Novak a été aussi transcendant lors de cette rencontre. Et d'abord, ce qu'on a vu d'une manière très criante pour Novak Djokovic, c'est la proactivité, à quel point il était bas, appliqué sur les jambes. Il n'a pas de problème du tout en termes de petite mobilité, il était bien sur les appuis, sur la pointe des pieds, il n'était pas sur les talons. Ici, on a un one-two revers bien accompagné. Il a été absolument létal, appliqué, et je pense qu'il avait un plan de jeu assez simple en tête. En tout cas, une idée de ce match avant de rentrer sur le court, c'était d'aller le plus vite possible. C'était ce match la première opposition entre Alex de Minaur et Novak Djokovic. Du coup, on n'avait pas de référence sur ce match-up, sur cette opposition. Par contre, ce qu'on a très vite vu et compris, c'est que le tennis de Minaur n'a aucun poids, ne fait pas du tout mal à Novak Djokovic. On est à 9 coups gagnants, 28 fautes directes sur l'ensemble de la rencontre. C'est famélique, hein, ça fait 3 coups gagnants par set. C'est un peu juste. Hein. Et surtout, le tennis de Minaur, c'est un tennis bip-bip, donc il court un peu partout, mais il n'a pas de puissance de frappe, il n'a pas de puissance de feu, ce qui fait que il a souvent remis des balles un peu mi-court ici pour Novak. Et Novak, dès qu'il a vu une occasion, une opportunité, il s'est lancé dedans. Ici, il va envoyer une redirection en revers. Et en termes de cadence, en termes de rythme, ça a été impossible pour Alex de Minaur de déployer son tennis. Novak, il lui a tapé sur l'épaule, il lui a dit t'es un enfant de 6 ans, hein, je vais te jouer, je vais te marcher dessus, quoi. Et je pense que également l'une des grandes forces de Novak s'est exprimée sur cette rencontre, c'est à quel point il est capable de mettre le doigt sur les faiblesses adverses. Donc de Minaur, c'est l'incapacité de faire des coups gagnants. Du coup, il a dû forcer son tennis à fond, quoi. Un Novak proprement létal, on l'a dit, sur cette rencontre. Alors, c'était pas non plus parfait, il y a 28 fautes directes pour 27 coups gagnants, mais il y a très peu d'ace. Après, au niveau du service, on va en reparler d'ici quelques instants. Ça a été monstrueux, et justement, la grande différence entre les deux hommes, c'est ça, c'est que Novak, il est à 1m50, 2 mètres de la ligne de fond, et il est capable d'envoyer un contre dans la lulu avec pleine puissance, avec son coup droit qui est très fluide, très laxe, et un relâchement qui est total au niveau du haut du corps. Et ça, c'est super impressionnant. Je pense que c'est la compensation par rapport à sa relative raideur sur la cuisse gauche, même si sur ce match, on a assez peu vu les problèmes à la cuisse de Novak Djokovic. C'est aussi dû au fait que de Minaur n'a pas du tout réussi à l'exposer de ce côté-là, à le faire défendre côté revers. On n'a pas beaucoup vu d'extension de ce côté-là, un tout petit peu. Et globalement, là, il a joué tranquillement à l'économie. Il a surtout essayé de déployer un tennis offensif. Quatrième palette, et ça c'est vraiment la protection pour Novak, et je pense l'une des garanties pour lui, pour le titre. Alors si au niveau physique ça reste comme ça, je vois pas du tout comment il peut couler avant dimanche. Bon là il va jouer Rublev en plus, le match-up avec Rune c'était peut-être un peu plus difficile, on va en reparler de ce match d'ailleurs. Et surtout la qualité de service qui est monstrueuse, il n'y a rien à faire du tout face à ça. On est à 75% derrière sa première, donc ça ce sont les standards novakiens. Par contre on est à 64% derrière la deuxième, et des zones toujours, hein.
des zones de très très grande qualité. De l'autre côté du filet, de Minor il est à 52% derrière sa première, je sais pas si vous imaginez, 1 point sur 2 derrière sa première, c'est taré, 44% derrière sa deuxième, et il s'est fait martyriser quoi. Novak là limite un peu debout, qui met la raquette en opposition, qui va trouver une Lulu, qui a mis une pression constante à Alex de Minor, qui n'a pas pu s'organiser derrière ses +1. Quand il avait des +1 abordables, il s'est un peu précipité, il a fait des fautes directes, il n'a pas du tout su comment répondre aux problèmes que lui a posé Novak Djokovic, qui a été très bon, très malin, qui a semé un vent de panique dans la tête d'Alex de Minor, qui savait plus du tout quoi faire, qui savait plus du tout où il habitait. Et après, je pense qu'il y a aussi un peu d'ego qui commence à rentrer en jeu, c'est-à-dire que tu es devant ton public, tu te fais démonter par Novak Djokovic. En plus, bon, il y a la petite histoire, il y a le fil rouge de cette gêne, blessure à la cuisse, on ne sait pas exactement. Donc voilà, vous commencez un peu à paniquer et l'ego, la fierté en prend un énorme coup parce que tu te fais rouler dessus et t'as pas les armes tennistiques pour pouvoir revenir dans la partie. Dernière palette, parce que voilà, je pense qu'on a à peu près tout dit sur ce match à sens unique, mais Novak... La qualité de relance aussi, hein, parce que bon, là, le service de Minor, c'est loin d'être sa qualité principale, et c'est ça aussi en fait. Pour battre Novak Djokovic, il faut disposer d'un package hallucinant, extra complet, gros service, capacité mentalement à rester tout le temps dedans, focalisé, mettre en lumière également ses petites défaillances, entre guillemets, défensives côté revers, avec là ce qui se passe avec sa cuisse. Il faut le mettre sous pression constante, il faut réussir à bien retourner ses premières balles et ses deuxièmes. Et l'idée également, c'est d'interrompre ce cycle infernal du gars qui remporte ses jeux de service plutôt aisément, avec sa qualité de service et sa fluidité. Là, il a trouvé une fluidité désormais... C'est quasiment fédéresque, hein, vraiment, sur cette partie-là de sa carrière. Peut-être encore aidé par la douleur contre laquelle il se bat. Donc franchement, Novak, encore 3 matchs à remporter. Je vois pas bien comment il ne va pas pouvoir égaler Rafael Nadal d'ici quelques jours. On enchaîne avec le match complètement dingue de la nuit dernière. Franchement, on s'attendait à un match fou avec deux joueurs, surtout Rublev qui est très émotif. Rune qui est un peu trop rentré, je trouve, dans le système tennistique de Andrei Rublev avec un peu trop de cadence, à mon sens, sur la baseline. Ici, par exemple, dans ce jeu, on est au début de la troisième manche. Un 1-2 caviardé ici dans cette séquence, il va vouloir aller un peu trop vite, il va se précipiter. On a une double faute et on a surtout un ratio winners, faute directe qui n'est pas bon, 44 coups gagnants, 60 fautes directes. Je vais pas vous mentir, hein, je vous le dis direct, ça n'a pas été un grand match au niveau tactique, on va pas non plus passer des heures à analyser ce qui s'est passé, les choix tactiques des joueurs, parce qu'il n'y a pas grand chose à dire, mais par contre, il y a un secteur qui est important à noter, c'est la qualité de service, et là, je pense que Rune, la nervosité s'est fait sentir, hein. On est à 12 doubles fautes sur l'ensemble de la partie, 8 aces, entre guillemets simplement, alors que Rublev, de son côté, il est à 22 aces, 4 doubles fautes, il est à 65% de première balle, et il a trouvé surtout son service dans les moments qui comptent, alors que ici, Rune par exemple, là, on va avoir une double. Donc beaucoup de tension chez le joueur danois, 19 ans, et il a peut-être pas bien assimilé ce statut de favori à ce stade de la compétition. Rublev qui progressivement dans le 4e, dans le 5e set, je trouve que Rune fait un bon travail, essaye de le coincer, force le décalage coup droit et force également les fautes. Par contre, voilà, Rune qui va servir pour la rencontre ici et qui va faire 3 grosses fautes. On va avoir également une petite montée un peu voilà, en chaussette de la part de Rublev. C'est pas son secteur, mais il s'est forcé un peu sur les instants critiques de la rencontre à monter, à mettre un petit peu de pression à Holger Rune. Et ça a globalement bien payé d'ailleurs. On avance un peu, la fin du match a été complètement dingue, je vais vous résumer les moments forts. Alors, là on a la deuxième balle de match pour Holger Rune, et il va se faire... ça va coincer un peu, il va envoyer une mini moonball ici sur le coup droit en décalage de Rublev, bah forcément il va se faire exécuter droit devant. Le super tie break, ça va être un peu l'image de ce match finalement, 5-0 pour Rune, 7-3 pour Rune, et puis progressivement Rublev il va réussir à remettre un peu d'ordre dans son jeu, et là il est dans une position géniale, deuxième balle de match pour lui, et qu'est-ce qu'il va faire? Il va rejouer sur Rune, qui va le passer ici, et on se dit, personne ne veut de ce match en fait. Et finalement comme un symbole, voilà, la rencontre elle s'est décidée sur un coup du sort, on a un retour de Rublev ici, la bande qui va choisir d'aller juste de ce côté-là, match remporté de la part de Rublev, qui a su vaincre ses démons, qui était très très nerveux, comme Rune également, donc c'est un match qui s'est joué là, dans la tête, avec les mains moites, avec la difficulté d'assumer son nouveau statut de favori pour Holger Rune, qui je pense
va beaucoup apprendre de cette défaite. On se termine avec la reco du jour, 2 matchs la nuit prochaine. On aura Khachanov Korda, ça peut être très sympa. Khachanov qui joue à un sacré niveau depuis le début du tournoi, et Korda qui peut éventuellement accéder à sa première demi-finale en majeur. Tsitsipas également contre la sensation Lejka, je crois qu'on dit ça comme ça. Ouais. Mangez des citrons, on se retrouve demain pour en parler. Voilà, bisous.